Alors, après la libération de Maurice Papon, on aurait pu en rester là, il aurait pu choisir de se taire et de se soigner, mais non. À peine dehors, ses avocats et vous, donc, Hubert de Beaufort, vous parlez de révision du procès et même de réhabilitation. Tout à fait. Je veux dire, on m'a chargé de quoi, moi? Je ne connaissais pas Papon avant son procès. Ce sont les organisations gaullistes qui m'ont demandé d'effectuer une contre-enquête. Cette contre-enquête démontre que Papon ne peut pas être coupable de ce dont on l'accuse, c'est-à-dire de complicité de crimes contre l'humanité. On verra s'il y a un autre procès. En tous les cas, en entendant parler d'un nouveau procès, il y a quelqu'un qui a pris ça comme une insulte à la mémoire du peuple juif. C'est Julien Drey, il est là. Bonsoir. Bonsoir. Alors Julien Drey, contrairement à Didier Schuller, vous êtes contre la libération de Maurice Papon. Maintenant, il est libéré. Mais quand Beaufort parle de révision du procès, vous entendez révisionnisme. Oui, moi je vais d'abord vous dire que ça ne passe pas. Parce que Maurice Papon n'a pas eu un seul mot à la mémoire de ses victimes. Pas un acte de contrition, pas un regard. Mais faudrait-il pas qu'il soit un coupable? sentiment de charité, mais il était coupable coupable parce que pendant que lui était préfet de la République, d'autres étaient résistants et d'autres mouraient sous la torture et eux méritaient le respect. Alors comment expliquez-vous que Jean-François Steiner, qui est juif comme vous, dont le père est mort à Auschwitz... Moi je suis là en tant que député de la République, pas en tant que juif. D'accord? Bon, ben d'accord. Je suis là en tant que député de la République et en tant que citoyen français. Il n'y a pas des juifs et des non-juifs. Et donc moi, si vous voulez, je pense que la libération de Papon, et j'en finirai par là, parce que ce n'est pas un sujet de polémique. La libération de Papon, c'est une insulte à la mémoire, non pas des juifs ou des non-juifs, à la mémoire de tous ceux qui n'ont pas baissé la tête et qui, dès 1940, ont commencé à résister. Alors vous permettez que je vous lise quelque chose? Bien sûr, oui. Je peux parler? On ne va pas refaire le procès de Maurice Papon. Non, mais je voudrais tout de C'est ça la même, tentative. devant, C'est ça la tentative. devant vous, je voudrais vous lire quelque chose. Vous pouvez me lire tout ce que vous voulez. Eh ben, je vais vous le lire. Mais il y a toujours, je sais, la théorie des révisionnistes, c'est toujours... C'est pas une théorie des Non, mais la révisionnistes théorie dont je vous si, parle. c'est toujours Ça n'a rien à voir. Écoutez, la je justice... reconnais la Shoah comme vous. Non, non, mais c'est pas le problème. Le problème, c'est que la justice française, elle a rendu un jugement qui a considéré que Maurice Papon était coupable. Bon. D'accord? Elle l'a fait après un procès équitable, où il a pu se défendre, ce que d'autres n'ont pas pu faire. Voilà la réalité. C'est tout. Point à la ligne. Alors aujourd'hui, M. Papon nous a refait le coup de Pinochet. Il était dans un fauteuil roulant, puis quand il sort, hop, il est debout. D'accord. Allez-y, monsieur de Beaufort. Sinon, je ne vais pas en sortir. Non, non, allez-y, Hein? allez-y. 17 enfants juifs sauvés le 17 mai 1943 grâce à Maurice Papon. Écoutez. Un extraordinaire sauvetage d'enfants juifs fut rendu possible grâce aux mesures prises par Maurice Papon après le bombardement du 17 mai 1943 à Bordeaux. Une assistante sociale de la préfecture, Édith Cérézuel, résistante protestante, tenta une initiative remarquable en vue de sauver 19 enfants de la déportation. Le 15 juin 1943, après un raid meurtrier de l'aviation anglaise qui fit 350 morts, elle déposa la demande suivante auprès de la préfecture de Bordeaux. Monsieur le préfet, j'ai l'honneur de solliciter de votre haute bienveillance l'autorisation de changement provisoire de résidence pour les enfants israélites dont les ans suivent. Ça a été suivi par Maurice Papon, qui a obtenu la libération des 19 enfants qui ont été sauvés. Et alors, puis-je vous lire les 19 enfants? Non, vous permettez, j'ai 4 mots à dire. L'ensemble de ces témoignages ont été fournis au cours du procès. Donc la justice de notre pays, que je reconnais, a eu ces éléments-là. Mais vous savez, les hauts fonctionnaires de l'époque, ils avaient tous, comme on dit, leurs bons juifs, hein, ou leurs bons résistants. Et vous savez, il fallait. J'ai dit 4 mots. Je vais dire 4 mots. 4 mots. Les 4 premiers qui ont été sauvés, ils s'appelaient comment? Drey David, Drey Léon, Drey Jacqueline, Drey Michel. Et alors? Et vous voulez quoi? Et je voulais vous dire que c'est et vous savez qu'il y a des milliers de Drey qui sont partis en fumée grâce aux autorités françaises? Oui, ceux-là ont été sauvés grâce aux autorités françaises. Parce qu'il fallait. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'il y a 1600 enfants et familles qui sont partis dans des wagons plombés et qu'il y a un préfet de la République qui a organisé ces rafles, qui a donné les ordres, qui savait ce qui allait se passer. Voilà la réalité. Alors qu'après, on essaye de se racheter une conduite en essayant de retrouver de ci, de là des services qu'on a fait.
Tout le monde a fait ça. À la Libération, vous savez, dans tous les procès, tous ceux qui étaient dans les box avaient toujours une excuse. Ils avaient toujours un résistant qu'ils avaient protégé, une famille qu'ils avaient sauvée, et qui essayait d'être leur sauf-conduit par rapport à la réalité. Monsieur Papon savait. Il savait ce qui allait se passer. Il ne savait pas. Il savait ce qu'il se passait. Absolument et faux. il collaborait avec les autorités allemandes. Il n'a jamais Voilà la collaboré. réalité. Le vrai problème, Il n'a jamais collaboré. le vrai problème, Jamais. Monsieur Drey, c'est que malheureusement, le corps préfectoral, tout le corps préfectoral Sauf Jean Moulin. français, non, oui, sauf Jean Moulin qui est mort en martyr, mais le corps préfectoral dans son ensemble a collaboré. Oui, et alors à la Libération, on a gardé une grande partie de ce corps préfectoral. C'est bien là le problème. Oui. Papon, on a trouvé 60 ans plus tard ce qu'il avait fait. alors, c'est parce que- non, c'est mais parce attendez, qu'on non, mais a- laissez-moi- on a fabriqué. non, Mais ce laissez-moi- raisonnement-là, non, non. ce raisonnement Laissez-moi- ne va pas. Non, non, mais C'est pas si, parce si, que c'est le raisonnement. Il y a 10 violeurs qui sont en liberté. Non, non, que mais quand on trouve un c'est- violeur, attendez. on ne doit pas l'enfermer. Ce que je veux dire, c'est que à travers Papon, on a peut-être voulu essayer de se purger. Ça, c'est autre chose. Ah oui, mais c'est le vrai problème. Le premier président de la République qui a eu le courage, après François Mitterrand, qui lui, non, mais- pendant la guerre, n'a pas été très clair, vous le savez Enfin, comme il a moi. quand même pris Mais le bon, risque de le résister. premier président de la République qui a eu le courage de reconnaître la responsabilité, la faute C'est du Jacques régime de Chirac en Vichy. 95, C'est Jacques- au c'est Vélodrome Jacques- d'hiver. c'est- C'est-à-dire, c'est- Monsieur de Beaufort pense que c'est c'est- ça qui a permis le procès Papon. C'est Jacques Parce que Chirac. sinon, il n'y aurait pas eu de procès Le Papon. reste, Bien. c'est qu'il faut avoir le courage de reconnaître que l'ensemble de l'administration Non, non, mais attendez, française c'est pas oui, ça. c'est pas le problème. Didier Schuller, C'est pas le c'est pas le problème. problème. C'est pas le Attendez, monsieur, problème. c'est pas le problème. Le problème, c'est que Papon, bien entendu, vous parlerez, mais le problème, c'est que Papon a été jugé. Bon, Oui. maintenant, on l'a sorti pour des raisons médicales. Bon, les gens, il y en a qui sont d'accord, il y en a qui sont pas d'accord. Globalement, on dit les vieux, il sort. Mais maintenant, il veut une Ah, ça, c'est réhabilitation, scandaleux. il veut une révision du procès, Ça, c'est et il scandaleux. demande Non, mais- toujours pas pardon. Non, mais tout à fait. Et C'est ce que Monsieur je- de oui. Beaufort nous dit c'est Dreyfus. Donc avouez c'est quand pas même. vrai. Non, c'est pas Mais vrai. si, Écoutez, avouez quand même qu'à un lisez- moment, lisez je le comprends que livre Julien blanc. Drey soit énervé aussi. Hein. Non, mais Ouais. ce que je ne comprends pas, franchement, je lui ai posé la question en prison, je vous la pose ici ce soir. Posez-la. Pourquoi ne demande-t-il pas pardon pour De les actes, quoi des actes qu'il a commis comme fonctionnaire? Et il n'a pas commis. Tout ce qu'il a essayé pendant qu'il était à Bordeaux, c'est d'essayer de limiter. Alors, au maximum ça, c'est- les- ça, c'est les trop activités facile. allemandes. Ça, c'est Ça, c'est trop exactement la théorie du maréchal Pétain, dès 1940, d'un certain nombre de hauts fonctionnaires qui étaient avec lui en disant « Nous faisons cela pour attendre le moment où les Américains viendront ». L'histoire, il a fallu attendre 1972, le livre de M. Paxton, pour voir à travers les documents qui ont été révélés que tout ça n'était que du discours, que la vérité c'est que les autorités de Vichy avaient partie liée avec la commandanture, Si vous voulez- qu'elles n'étaient en rien résistantes, au contraire, qu'elles étaient totalement partie prenante de l'idée d'une Europe allemande, sous domination allemande, et dans laquelle C'est les faux. autorités françaises C'est faux. participaient. C'est Voilà la totalement réalité. faux. C'est totalement faux. Moi, toute c'est ma plus famille compliqué. a été résistante et fusillée. Alors, tout de même, je sais ce que c'est que la résistance dans la famille. Et alors, On monsieur sait. Beaufort, Hein est-ce que Eh vous bien, pouvez demander à Maurice Papon de Quoi demander pardon de demander pardon de quoi? de ce qu'il Et a de ce commis? qu'il a fait. Mais il n'a jamais commis d'acte autre que d'essayer de faire ce qu'il pouvait faire. Mais je vais vous dire, monsieur Quoi Papon, quand il se rend compte qu'on enferme des femmes et des enfants dans des wagons plombés, quand il voit les tortures, parce qu'il le sait, parce que les policiers les racontent, que subissent les résistants, quand il voit cette situation, c'est un homme libre, il peut s'en aller, il peut démissionner. Mais Il peut prendre sa retraite. Il n'a pas à démissionner parce Ah non, que. pourquoi Mais parce que. S'il a un problème avec sa conscience, si justement, comme vous dites, il ne peut pas supporter, il peut faire comme d'autres, c'est la seule rentrer en bonne question résistance. que vous posez. Pourquoi il n'est pas rentré en résistance? Mais parce que le général de Gaulle a demandé aux fonctionnaires de rester sur place. Ah non, le général Et si, de Gaulle, il a et si. demandé à résister contre les Mais Allemands, vous c'est-à-dire a- à saboter, c'est-à-dire à prendre des risques. Oui, Quels sont les mais risques c'est- qu'a pris c'est ce Maurice qu'il a Papon? fait. Il en a Aucun. pris tous les jours. Il sablait le champagne avec la commandanture. Alors, Oh non, monsieur, écoutez, c'est ridicule. monsieur- Vous avez été un collaborateur de Moi François Mitterrand. Je n'ai pas été un collaborateur, j'étais un ami de Un François ami de Mitterrand. François Mitterrand. Et j'en suis Eh fier. bien, François Et j'ai Mitterrand. pu discuter. Ah oui, la France. et Eh bien, j'ai eh pu- ben, si vous là, êtes- c'était autre chose, vous saviez Ah, comme comment moi. c'était autre La chose consigne, la Quelle consigne- différence Deux secondes. C'était la autre consigne qui chose. était donnée Oui. à un certain nombre de hauts fonctionnaires, c'était d'organiser la résistance à l'intérieur. Oui. Et il y a eu, C'est ce qu'il vient de dire, c'est ce qu'il vient de mais dire. M. Papon n'avait Oui. il n'y a aucun réseau de résistance qui est venu dire M. Maurice Papon a participé. À la limite, je vais même aller plus loin. On peut comprendre qu'entre 40 et 41 ou 42, un certain nombre de hauts fonctionnaires peuvent être, je dirais, séduits par le discours de Pétain en disant on a protégé une partie de la France, on attend, il y aura une nouvelle. Mais à partir de 42, tout le monde sait la réalité.
Tout le monde peut prendre ses responsabilités. Mais bien entendu. Et il ne les a pas prises. Si, il les a prises. Mais non, il est resté Il les en a place. prises. Il les a prises. Bien. Si François Mitterrand... François Mitterrand, il on a été devenu on chef de avance. résistance. Il Eh a ben, failli je être suis arrêté et prendre 12 désolé. balles par les Allemands. Monsieur Drey, Voilà. c'est compliqué. un Beaufort qui a fait partir Mitterrand, en Angleterre. Oui. Alain de Beaufort, qui a été fusillé par la Gestapo en 1944. Et alors? Bon, je dis simplement que tout le raisonnement d'Alain de Beaufort auprès de François Mitterrand, et la raison pour laquelle François Mitterrand est parti si tard, c'est qu'Alain de Beaufort voulait persuader Mitterrand de rester, parce que les instructions du général de Gaulle, c'était rester. C'est le Vous même. allez finir quand même par nous expliquer que Papon est un grand résistant, donc c'est quand même pas le... Mais je ne dis pas qu'il est un grand Ouais. résistant, je dis qu'il a résisté dans la mesure où il pouvait résister à Bordeaux. Alors vous avez fait un livre blanc, Hubert de Beaufort, vous Oui. avez envoyé un certain nombre de personnalités, vous avez eu des réponses de Yves Guéna, de Raymond Barre, de l'amiral de Gaulle, qui vous ont dit être choqués par ce procès qui a été fait donc à Maurice plus Papon. que ça, plus que ça. Guéna a dit par exemple que le procès Papon était le procès contre de Gaulle. Je l'ai lu votre livre Bon, blanc, alors, et je me demande si ce qui vous motive finalement, c'est pas tout simplement le bon vieil antisémitisme français. non. Quoi, mais non. J'ai été administrateur d'une banque juive pendant 10 ans, ce qui est rare. Je sais pas ce que c'est qu'une banque juive, moi. Je connais les banques. Ah ben si. Alors, c'est quoi une banque juive pour vous? Eh ben, c'est une banque où y a que de un l'argent certain juif nombre de juifs français militent. Ah d'accord. Ah, parce qu'il y a des gens, parce qu'il y a des gens qui sont d'origine israélite dans une banque, la banque devient une banque juive. Mais quand ils sont juifs, quand ils Non sont- mais la banque devient ils une se banque disent juive. qu'ils sont C'est-à-dire que si juifs. par exemple il y avait 350 députés juifs à l'Assemblée nationale serait une assemblée juive? Mais non. Ah bon? Mais je veux Alors, dire, c'est quoi? mais quand ils travaillent dans les organisations juives. Non mais ça on peut suffit, dire je pense c'est que une tous les organisation téléspectatrices et juive. téléspectateurs... Mais c'est ont pas- compris. Attendez, c'est pas une critique. S'il vous Non, plaît, non. s'il vous plaît, Non, page mais tout le monde. 169 de votre Oui. livre blanc, Allez-y. vous dites, dans le cas de la Shoah, il s'agit de la placer comme pilier de la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Vous voudriez que ça soit quoi, un détail? Non, mais non. C'est un drame épouvantable, la Shoah. Un drame 6 millions de atroce. morts, oui, c'est... Oui, c'est un drame épouvantable. La plus grande Mais barbarie de l'histoire je de veux l'humanité. je veux simplement dire que... La L'histoire plus de grande l'humanité. barbarie de l'histoire de l'humanité. Tout à fait. Parce qu'il n'y a, Tout à fait. dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu une planification scientifique visant à la destruction systématique des femmes, des enfants, d'une histoire de la mémoire. Et pas simplement au cours d'un épisode. C'est une volonté planifiée, organisée. C'est pour Absolument. ça que la Shoah, dans l'histoire de l'humanité, a un trait particulier, qu'on ne peut pas ramener tous les massacres qui ont lieu aujourd'hui encore et qui ont eu lieu tout au long de ces siècles sur le même plan. Parce que jamais les hommes n'ont organisé de manière aussi précise, aussi systématique, avec autant de violence, autant de détermination, Oui. la destruction d'un Encore peuple. oui. Voilà. Bon, Et ça, alors, c'est très caractéristique de la Deuxième réviser Guerre quand je mondiale. dis ça. C'est clair. Alors, Il donc, quand on n'empêche était un haut que, fonctionnaire, aux on devait yeux- lutter. Ce que Pardon. je veux dire, attendez, maintenant je dis deux mots. moi. Oui. Aux yeux des grands dirigeants qu'étaient Roosevelt, Staline, Churchill et De Gaulle, je dis simplement que le problème juif n'a jamais été un problème central. Pour eux, c'était gagner la guerre et ils ne voulaient pas que ce soit mis en avant. Même lorsque ils auraient pu prendre un certain nombre de mesures qui auraient limité. Vous le savez très bien, je l'ai Mais je écrit sais, dans le je livre sais. blanc. Non, mais même si vous ne l'avez pas écrit, je le sais. Pour conclure, je dirais tout simplement, Monsieur de Beaufort, les yeux dans les yeux, je crois que le plus gros reproche qu'on peut faire à votre ami Maurice Papon, c'est d'avoir ni remords ni regrets. Mais Tout à fait. de quoi voudriez-vous qu'il ait remords et regrets? Parce qu'il a envoyé 1690 personnes dans les camps d'extermination. Et tout le monde le sait. Comme dit Bernard-Henri Lévy dans son bloc-notes du Point, il persévère et ajoute l'outrage à la douleur. Alors, il est croyant, Maurice Papon. Oui, un peu, pas énormément. Il ne doit un pas peu. être énormément croyant. Comment? Il ne doit pas être énormément croyant. Ah, ça, écoutez, je ne sais pas. Il Écoutez, était croyant ou pas? tout à fait, il allait à la messe, à la santé. Il y a un aumônier catholique qui vient une fois par semaine. Et Maurice Papon assistait systématiquement à la messe qui était dite Et il demande dans pas, la, dans, il dans demande la pas salle. pardon aux gens. Pardon? Pardon. 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 Pardon à Pourquoi qui? est-ce qu'il ne demande pas pardon Hein? Aux victimes. Non, mais il faudrait-il qu'il se considère comme coupable d'avoir emmené ses victimes, n'est-ce pas? Je veux dire, s'il est coupable, moi, je chargé d'écrire un livre blanc, s'il est coupable, je vous dirais, il est coupable. Je n'ai aucune sympathie pour les collaborateurs qui ont collaboré. Ma famille, qu'est-ce que j'ai comme souvenir? Moi, je vais vous le dire, mon souvenir d'enfance. Hein? Vous aviez Et en- quoi, 14-15 ans, vous, à l'époque? J'avais 14-15 ans. Eh bien, il y a un des Beaufort, un des frères Beaufort, qui est fusillé dans la propriété par les Allemands.
il est fusillé par les Allemands et les Allemands interdisent qu'on enterre son corps. Et c'est ma grand-mère, à 70 ans, qui de nuit, dans une charrette, a mis le corps sous des fagots pour aller l'enterrer en catimini. Voilà le souvenir que j'ai. Par conséquent, si Papon était collaborateur, je vous assure que je ne le défendrais pas. Ben moi, je vais vous dire une chose, c'est que vous avez mis la mémoire de votre famille au service d'une bien mauvaise cause. Je ne le pense pas. Sinon, je ne le ferai pas. Merci Hubert de Beaufort.